Leger, je suis déléguée territoriale de la FEV. C'est une association d'éducation populaire qui lutte contre les inégalités et puis qui favorise l'engagement. En fait, on fait du lien entre le campus et les quartiers prioritaires de la ville. Du coup, moi, je suis Cécile Chollet, je suis étudiante en Master 1 à l'Université Paul Valéry. Mon master s'appelle Administration et échanges internationaux. Je suis à l'UFR 4 en sciences sociales, sciences humaines et sociales. J'ai une licence de sociologie, dont une année qui s'est passée en Bolivie. J'ai une licence de langue aussi, dont une année à Lisbonne avec un Erasmus. Et puis j'ai fait un master 1 développement social à Paul Valéry, où j'ai fait une alternance dans un centre social de la ville. Et puis j'ai fait un master 2 migration interméditerranéenne, toujours à Paul Vac, un master tridiplômant européen. Je pense que j'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus après. Donc là, actuellement, je suis en master. Je possède une licence en économie et gestion que j'ai fait 2 ans à l'Université Lyon 1 en gestion des entreprises et j'ai fait une année à l'Université du Chili à Santiago en droit, économie, gestion. J'ai poursuivi ma licence par une année de césure en service civique, donc ça, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Et puis maintenant, je suis en master 1 à l'Université Paul Valéry, donc comme je disais, en administration et échanges internationaux. Alors, le master migration interméditerranéenne, c'est un master qui, à mon époque, était un master 2 sur une année, avec un trimestre à Barcelone, un trimestre à Venise et un trimestre à Montpellier, ainsi que 3 à 4 mois de stage à la fin. Aujourd'hui, on est sur un format sur 2 ans. C'est un master où il y a une année qui se passe à Venise, dont des modules complémentaires possibles à Meknès et à Sousse, c'est-à-dire en Tunisie ou au Maroc, et puis un master 2 qui se passe à Montpellier avec 6 mois de stage qui doit se faire sur la zone méditerranéenne, dans un pays méditerranéen. L'approche et la particularité du master MIME, c'est un master qui est itinérant et tridiplômant à mon époque et doublement diplômant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on on a tous bougé, des Français, des Italiens, des Catalans et puis quelques personnes d'autres pays, ensemble dans chacun des trois pays. Et on est sur une approche qui est plutôt transversale. On est plutôt au clair sur le fait qu'on va viser plutôt des métiers qui sont plutôt avec les ONG, les institutions, etc., que le monde de l'entreprise. Et on va aborder plutôt le monde de la coopération et de développement, le monde, toutes les notions historiques et géopolitiques de ce territoire-là, et puis une approche qui peut être plus locale de développement social, de comment est-ce que à l'échelle d'un territoire localement, on peut intégrer des populations notamment migrantes, ou comment est-ce qu'on travaille à la coopération décentralisée depuis une ville comme Montpellier par exemple. Voilà. On est du coup, ou en tout cas à mon époque, on était sur 4 langues, du coup, espagnol, français, italien et anglais. Aujourd'hui, je ne doute pas qu'on est sur de l'italien, de l'espagnol et de l'anglais. Pour info, je ne parlais pas un mot d'italien avant de faire ce master. On avait quelques cours pendant la session catalane et puis pendant la session italienne. Et puis on s'y met et ça s'apprend très vite. Je pense que j'avais envie de faire ce master parce que ça unissait finalement deux choses qui m'intéressaient, c'est-à-dire une notion de développement social, d'action sociale, et puis la notion d'interculturalité. C'était pas forcément les langues et les pays que je connaissais avant, mais c'était une opportunité qui était vraiment importante et puis qui me paraissait essentielle. Je fais ce master au moment du printemps arabe et c'est vrai que ça résonnait, on se rendait compte à quel point c'était nécessaire d'avoir un lien entre pays méditerranéens et je me disais qu'il y avait quelque chose à jouer là-dessus. Alors du coup, moi, comme j'ai fait mon année de mobilité internationale au Chili pendant 1 an, en fait, c'est grâce à cette année-là que j'ai voulu me diriger dans l'international, puisque je me suis rendu compte qu'en fait,
Ça m'a énormément plu de parler espagnol, ça m'a énormément plu de parler anglais aussi, même si j'ai beaucoup plus parlé espagnol. Et puis même rencontrer d'autres cultures, parler avec les Chiliens, avec tous les latino-américains. Enfin, vraiment, j'ai adoré ça. Donc, je me suis dit, en fait, j'ai envie de travailler à l'international, c'est sûr. Et du coup, je me suis dit que mon master, je le ferais dans l'international. Donc, à la base, la suite de mon parcours, c'était pas du tout dans l'international, même stratégique en entreprise, en interne. Enfin, ça avait rien à voir avec l'international. Et donc, moi, j'ai vraiment fait le choix de changer, d'orienter mon parcours dans l'international. Et c'est pour ça que le master de Paul Valéry propose en fait d'étudier les sciences sociales, donc tout ce qui est économie, droit, histoire, sociologie, acteurs, tout ça en fait on l'étudie vraiment à l'international. Donc moi mes matières c'est économie internationale, droit international commercial, histoire des relations internationales. Et donc voilà, c'est vraiment orienté international. Et donc mon master 1, cette année on n'a pas pu, mais on a un semestre, on a la possibilité d'effectuer un semestre en Chine. Donc je crois que tous les ans, en fait, c'est que la Chine, il me semble, dans Master 1, on peut effectuer 6 mois en Chine. Et en Master 2, donc moi je vais le tenter aussi, on a possibilité d'effectuer un semestre où on veut. En fait, il faut il faut candidater à un programme. On peut candidater pour partir effectuer un semestre. Ça peut être au Canada, ça peut être aux États-Unis, en Australie, dans toute l'Europe. Je crois qu'on peut même aller en Afrique du Sud. En Asie aussi, enfin vraiment il y a possibilité d'aller partout dans le monde, donc c'est trop cool. Et donc moi mon master 2 il se nomme affaires et relations internationales. Et du coup moi j'ai fait le choix aussi d'effectuer ce master, enfin mon semestre 1 de master 2 au Canada, si jamais je suis prise, hein, bien sûr il faut candidater, etc. Donc voilà, c'est vraiment un master très orienté international et qui va étudier vraiment toutes les sciences sociales en général, donc vraiment l'économie, la gestion, mais à l'international. Donc c'est très général finalement, mais c'est très intéressant parce que on va étudier tout ce qui est interculturalité, tout ce qui est mondialisation, contexte vraiment globalisé des sciences sociales, et c'est très intéressant. Je sais que tu me demandes d'en citer une, mais je vais citer 2 expériences très rapidement. Je pense que la première expérience qui a été un déclic et qui m'a amenée à là où je suis aujourd'hui et aux études que j'ai pu faire avec Paul Valéry, c'est un échange européen dans une toute petite ville vendéenne où j'ai découvert ce que c'était l'interculturalité. C'était 60 jeunes Européens qui se rencontrent et qui échangent, qui réfléchissent ensemble et qui réfléchissent à qu'est-ce que c'est l'Europe. Moi, c'était nouveau, c'était chez moi et pourtant j'ai découvert un monde et je me suis dit que si je pouvais en faire un métier, j'avais bien envie d'essayer. Donc ça, c'est le premier déclic. Et puis le deuxième qui me paraît fondamental, c'est mon service civique. J'ai fait un service civique à la suite de ce master et ce service civique-là, il m'a permis de m'engager, de me sentir utile. Et puis, il m'a aussi permis de me tester, d'être formée, de découvrir un monde professionnel que je maîtrisais peu finalement, dans un cadre qui était sécurisant. Et puis, il m'a donné aussi un réseau, d'autant que j'ai pu être lauréate de l'Institut de l'engagement, ce qui m'a donné aussi des outils, et notamment une marraine qui m'a suivie tout le long de mon projet professionnel, de mon parcours professionnel, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, après mon année de mobilité au Chili, j'ai voulu effectuer une année de césure pour vraiment réfléchir à mon orientation professionnelle, puisque du coup, tout était un peu chamboulé. Je ne savais plus si je voulais faire de l'international, si je voulais travailler dans une entreprise. Enfin voilà, donc j'ai décidé de prendre une année pour moi de réflexion et d'effectuer un service civique, du coup, de 9 mois dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et je pense que ça a vraiment été une prise de conscience et une prise de maturité, en plus suite à mon année du Chili. Donc c'était vraiment
quelque chose qui m'a aidée dans mon orientation professionnelle et dans mon projet professionnel, etc. Donc c'était un service civique donc dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Donc c'était l'économie, donc c'était vraiment tout ce que j'avais fait, de l'économie classique, etc. Sauf qu'en fait c'était vraiment une économie alternative, donc sociale et solidaire. Donc comment faire de l'économie, mais en prenant en compte le social, l'environnemental, le développement durable, quoi. Donc c'était hyper intéressant, ça m'a donc apporté énormément de compétences professionnelles, ça m'a apporté énormément de connaissances personnelles aussi, donc même durant mon service civique, mais aussi en dehors de mon service civique, parce que ce qui est bien avec le service civique, c'est aussi qu'on a beaucoup de temps pour soi. Donc j'ai pu aussi m'intéresser à l'actualité internationale, j'ai pu m'abonner à des journaux, j'ai pu aller à des conférences. Enfin, vraiment, ça m'a ouvert, ça m'a donné du temps. Et donc, c'était vraiment super. C'était vraiment une année pour moi, en fait. Et qui m'a également donné du temps pour trouver un master qui me plaît. Et du coup, ça a marché. Du coup, aujourd'hui, je fais un master dans l'international et c'est ce qui me plaît. Donc, ouais, je pense que c'était vraiment une expérience qui m'a beaucoup aidée. Et comme disait Eve, moi aussi, j'ai eu la chance d'être, j'ai la chance que je le suis encore, d'être lauréate de l'Institut de l'engagement grâce à mon service civique. Et aujourd'hui, j'ai une chargée d'accompagnement pour m'accompagner dans ma recherche de stage, etc. Mais j'ai aussi une marraine, donc Eve, merci, qui est donc ma marraine et qui m'accompagne dans tout ce qui est lettre de motivation, CV, etc., recherche de stage. Donc voilà, c'est vraiment une année qui m'a aidée. À la suite de ce volontariat que j'évoquais, j'ai pu être recrutée dans l'association dans laquelle j'étais et j'ai été conseillère en mobilité internationale. C'était mon premier vrai poste. J'étais vraiment sur le terrain et en charge de sensibiliser des professionnels et des jeunes très éloignés de la mobilité dans leur parcours. Du coup, j'animais des ateliers, je faisais du suivi individuel de jeunes. J'ai pu aller aussi faire des formations, accompagner des groupes de jeunes en Europe. Et puis, j'avais aussi un suivi de projet et du coup du reporting parce que qui dit Union européenne dit suivi administratif, il faut l'avoir en tête. Et puis, à la suite de ça, j'ai pu travailler comme chargée de relations internationales dans une collectivité. Donc là, on change de domaine. Du monde associatif, je passe à une collectivité publique. J'ai été d'un seul coup financeur et du coup, j'étais là pour accompagner les associations de solidarité internationale de cette métropole sur leurs projets et puis aussi de gérer de l'autre côté les dossiers de subvention, c'est-à-dire de les valider ou non et de travailler à des projets plus globaux. Enfin, toujours sur l'international, j'ai été aussi coordinatrice de volontariats internationaux pour un siège d'une grosse asso de chantiers de volontariats internationaux, où là, j'étais là pour coordonner différentes délégations sur l'aspect des volontariats à long terme, et puis de gérer tout le suivi administratif et financier que ça demandait. Voilà, à côté de ça, j'ai eu aussi d'autres expériences parallèles qui étaient souvent reliées autant à l'international, à la jeunesse, qu'à l'inclusion ou l'insertion professionnelle. Donc aujourd'hui, je suis déléguée territoriale de la FES. Je vous l'ai dit, c'est une association d'éducation populaire qui permet à des étudiants bénévoles et à des volontaires de s'engager auprès de jeunes des quartiers populaires qui peuvent avoir des difficultés scolaires et de venir animer aussi, de venir en soutien à l'animation de la vie de quartier. On peut croire que c'est loin du monde international, on peut croire que c'est loin de mon parcours initial et finalement non. Je pense que moi, mon parcours de base, il était lié sur l'engagement, la jeunesse, la solidarité et l'inclusion. Et finalement, ça se retrouve sur une échelle locale. J'ai l'impression que je défends les mêmes valeurs à une échelle qui est différente. Aujourd'hui, mon poste de délégué territorial, c'est un poste de responsable de pôle, finalement, où je vais être sur la stratégie et le développement de mon pôle, sur l'animation de réseau et puis sur le management d'une équipe en général. Voilà. Donc, on est peut-être au niveau local, mais finalement, on est sur la droite ligne de ce que j'ai fait auparavant. Alors du coup, je sais deux choses grâce à mes deux expériences. Donc
déjà, je sais que je veux bosser à l'international, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis, grâce à mon service civique, puis aussi depuis longtemps, hein, je sais que j'ai envie de bosser pour l'intérêt général. Et donc, j'ai envie d'allier les deux. Hein, j'ai envie de faire de l'intérêt général à l'international. Et puis, il y a aussi quelque chose vers lequel j'aimerais me diriger, c'est l'environnement, le développement durable. Voilà, c'est un combat que j'ai depuis longtemps et que j'ai envie de mettre à profit dans mon métier. Et donc voilà, je pense que les structures dans lesquelles j'aimerais me diriger, c'est plus vers les ONG ou les OIG, donc les organisations non gouvernementales ou les organisations intergouvernementales. Donc voilà, vraiment des choses à l'international. Je suis aussi très ouverte à d'autres types de structures. Je ne sais pas encore exactement dans quelle structure je veux travailler exactement. Ça peut être en entreprise aussi, ça peut être en association. Voilà, vraiment, je suis très ouverte, mais ça, je pense que je verrai plus tard, selon mes expériences. Je pense que j'aimerais aussi faire plein d'expériences dans plusieurs structures pour voir un peu dans quoi j'aimerais me diriger. Mais je sais que pour l'instant, je veux vraiment travailler dans le développement durable, dans l'environnement, à l'international, pour l'international, en fait, pour tous les pays, parce que c'est aussi un sujet qui concerne tout le monde. Donc voilà, pour l'instant, j'en suis là. C'est en réflexion. Alors moi, j'ai envie de dire que ces études autour de l'international, elles peuvent mener à l'autre bout du monde autant qu'à la porte d'à côté, comme c'est mon cas. Si j'ai un conseil à donner aux lycéens, c'est de s'engager, c'est de vraiment avoir l'opportunité de s'engager, que ce soit bénévolement ou à travers un volontariat français ou européen ou international. À la FEV idéalement, bien sûr, vous êtes tous les bienvenus. Et puis, bien sûr, dans toutes les autres assos, l'idée, c'est de venir se tester, chercher de l'expérience, se sentir utile et comprendre concrètement comment ça marche. Je pense que c'est un bon outil, et personnel et pour plus tard professionnellement parlant. Moi, je dirais comme Eve, vraiment, je suis complètement d'accord. Je rajouterais quelque chose aussi, si vous voulez travailler à l'international, c'est vraiment de partir en fait, vraiment de faire des expériences à l'international. Moi, je sais que mon année au Chili, elle m'a énormément aidée professionnellement, mais personnellement aussi énormément. Enfin, vraiment, ça m'a fait prendre en maturité énormément et puis c'était génial. Là, l'année prochaine, j'ai envie de partir au Canada parce que bah, voilà, une autre culture, une autre langue, voilà, plus l'anglais en tout cas que l'espagnol. Et puis voilà, je sais que vraiment un master, enfin, je veux dire, des études dans l'international, c'est super parce qu'on l'étudie, etc. Mais rien ne vaut des expériences personnelles dans d'autres pays. Rien ne vaut aussi des engagements, comme dit Eve. Voilà, moi je sais que je suis à Paul Valéry, je me suis engagée dans une association qui accueille les Erasmus internationaux dans l'université, donc pour les intégrer, etc. Et je pense vraiment qu'il faut faire des choses comme ça si vous voulez travailler à l'international, en fait, vraiment vous ouvrir aux autres et aux autres cultures. Et c'est ça qui est le mieux, en fait, au-delà de l'expérience académique.